De te retrouver dans ce premier live de la semaine. Il y en aura 5, donc concentration. Je vais mettre mon petit fond d'écran, hop, et puis on va pouvoir commencer. J'attends un petit peu que tout le monde arrive. Hello à ceux qui me rejoignent. Et si vous avez des questions sur les corrections du premier jet, eh bien n'hésitez pas. Alors, hello à tous. J'ai déjà ma petite liste de questions, mais si vous avez d'autres questions sur les corrections, n'hésitez pas. Alors, je vais commencer tranquillement. Hello Koizora, hello Solène. Je vais commencer tranquillement. N'hésitez pas à me poser vos questions sur les corrections ou à me dire aussi si vous êtes à l'étape écriture, correction. Quelle correction? Parce qu'il y en a plusieurs. Alors, si je commence tranquillement, hello Poki, tiens, des têtes connues. Si je commence tranquillement, je vais déjà prendre un petit instant pour te parler de Futur Auteur, donc que tu vois sur l'écran. Futur Auteur, qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle expérience de J'écris un roman, qui est une expérience complète de la fin du premier jet à la publication, la signature du contrat avec un éditeur, la mise en ligne d'un livre via 2 plateformes d'auto-édition, bref, une expérience complète. Hello Dounia. L'idée c'était vraiment de t'accompagner tout au long du processus et notamment celui de la bêta lecture parce que je propose une plateforme de bêta lecture de romans complets où le principe est simple, une reçue, une fournie, une reçue. Ça te permet de croiser les avis sur ton roman et je te recommande fortement la bêta lecture, mais la bêta lecture on en parlera demain à midi. Aujourd'hui, je vais vraiment te parler des corrections, qui est le premier pilier de Futur Auteur, c'est d'apprendre à corriger ton roman. Les autres lives de la semaine traiteront des autres piliers, notamment celui de la stratégie éditoriale, mais aussi... très bon point de chez Dounia. La stratégie éditoriale, mais aussi la création d'une communauté de lecteurs, quelle que soit la stratégie que tu envisages. Édition, auto-édition, entre les deux, parce qu'il y a beaucoup de passerelles entre les deux, mais ça on en parlera plus tard. On en parlera mercredi midi d'ailleurs. Sur le côté correction, par contre, j'ai pas mal de choses à te dire, donc je propose de pas trop tarder. Et on va commencer d'ailleurs par le commentaire de Dounia qui dit « Je n'ose pas encore penser à l'étape correction qui fait très peur ». J'en ai parlé dans la masterclass. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore vue, tu peux la retrouver sur j'écrisunroman.fr/futurauteur pour la voir. Hello à ceux qui me rejoignent. Et donc Dounia dit « Les corrections, ça fait peur ». Oui, ça fait peur. Et j'en parle d'ailleurs dans la masterclass, je dis qu'il faut un bon état d'esprit déjà dès l'étape des corrections parce que sinon on peut se sentir complètement découragé. Et souvent, c'est là que les auteurs abandonnent. J'ai reçu vraiment beaucoup d'échos là-dessus de personnes qui ont abandonné à la fin du premier jet en attendant les corrections, à la phase des corrections. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un gros gloubi-boulga avec notre premier jet, souvent, que ça soit intimidant les corrections. Et on se retrouve avec un énorme premier jet à corriger et ça, c'est la panique. Oups. C'est la panique parce que c'est le moment où on se dit oh, mais il y a beaucoup plus de boulot avec ces corrections qu'avec l'écriture. Et souvent, ça décourage les auteurs et c'est aussi pour ça que je te parle d'état d'esprit dès le tout début de Futur Auteur. Parce que pour moi, il faut un bon état d'esprit. Et quand je dis état d'esprit, je te ferai tout un live là-dessus vendredi midi, mais disons une motivation. Alors, j'aime pas du tout ce terme, tu dois le savoir, parce que c'est pas vraiment de la motivation, mais en tout cas, il faut avoir toutes les chances de son côté mentalement pour faire cette étape de correction. Mais j'ai quand même 2-3 petits trucs à te dire aujourd'hui. Et la première chose, c'est que les corrections font peur parce qu'on ne peut pas corriger à 100% un livre. Les livres qu'on voit qui sont publiés, ils n'ont jamais été corrigés à 100%. Ça veut rien dire 100%. C'est pas possible en fait de corriger à 100% un livre. Ce qu'on fait, c'est qu'on va décomposer les corrections en plusieurs axes et plusieurs tâches. Et on va faire ces axes et ces tâches. Et c'est ce que je t'enseigne dans Futur Auteur. C'est quel thème je vais choisir, quel axe je vais choisir, par exemple l'évolution du héros, pour prendre un exemple assez simple. Et je vais corriger chaque scène de mon livre selon ce thème-là. Et là, on voit qu'on passe il faut corriger un objectif vraiment abstrait et décourageant et horrible, entre guillemets, une pression pas possible, à ok, je prends tout ce qui concerne mon héros et je vérifie. Je corrige chaque scène en fonction de ce thème-là. Et donc, très bien Dounia, puisque tu embrayes sur la question suivante, qu'est-ce que ça veut dire corriger le fond et pourquoi je dis qu'il faut corriger le fond avant la bêta lecture, mais pas la forme? Faites vos jeux. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est justement un peu ce que je viens de dire. Corriger le fond, ça veut dire quoi?
Ça veut dire corriger ce qu'il y a dans le livre, les événements qui ont lieu, les réactions des personnages, etc. Ça ne veut pas dire corriger la forme qui est tout ce qui a trait à ce qu'on voit, le style, les mots, le vocabulaire choisi, la présentation du livre, la typographie, tout ça. On a souvent très tort. Hello Miralta. Miralta sera complètement d'accord avec moi d'ailleurs, Miralta qui est éditrice. Les auteurs en herbe souvent mélangent la correction du fond et de la forme. Ils se disent « Ah, il faut corriger », donc ils commencent à regarder les fautes d'orthographe. Surtout pas, c'est le fond qu'on va corriger d'abord. Et typiquement, mon exemple typique, c'est « Eh bien, je me rends compte en corrigeant mon fond, en regardant l'enchaînement des événements selon un thème donné par exemple, qu'il manque une scène, ou alors plutôt qu'une scène ne va pas du tout. Elle ne s'enchaîne pas de manière logique avec l'avant et l'après. Donc cette scène-là, il va falloir que je la remanie complètement. Du coup, si j'ai corrigé les fautes d'orthographe de cette scène, si j'ai corrigé le style, si j'ai corrigé les répétitions, etc., tout ce temps-là est perdu, puisque cette scène-là, je vais la remanier complètement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à distinguer fond et forme pendant les corrections. Le fond, donc c'est un petit peu ce que je disais là, c'est assez difficile de donner une définition très précise, parce que ça dépend beaucoup des projets. Je pense notamment aux romans policiers, on va porter une attention toute particulière aux indices, particulière à la construction de l'univers, les informations qui sont données, etc. etc. Et c'est vrai que par contre, le côté se donner des thèmes, comme quelle information j'ai donnée sur mon univers, etc. Après, je t'explique vraiment beaucoup plus en détail comment procéder dans Futur Auteur, et aussi comment t'organiser pour faire ça, parce que on va en parler après, mais l'organisation est un peu clé, sinon on part dans tous les sens. Et il y a un petit peu justement le côté état d'esprit. Rester concentré. Parce que quand on a une scène sous le nez, il y a un certain état d'esprit à avoir. Et j'aime bien dire l'état d'esprit altitude. C'est-à-dire qu'on va regarder plutôt la globalité de la scène plutôt que mettre le nez dedans et regarder le style, les mots, les phrases, etc. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille et que je t'apprends à faire dans Futur Auteur. Bon, le fond, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, les questions que vous m'avez posées, il y en avait une qui n'en était pas vraiment une, mais c'était est-ce que corriger X jours, c'est assez, etc. Alors, bon, il faut savoir que la personne qui m'avait posé la question... Ah, je note Dounia, c'est très intéressant. J'y reviendrai. La personne qui m'avait posé la question avait écrit vraiment quelque chose de très court. Mais, entre guillemets, ce qui est important ici, c'est pas tant la durée qu'on va passer à corriger, bon ça je pense que tu t'en doutes, hein, c'est plutôt est-ce que je sais que j'ai fait ce qu'il faut ? La réponse est non, tu le sauras pas, ça, c'est pas facile à faire. Mais par contre, et d'ailleurs c'est ce que Dounia est en train de dire, elle dit ce qui est difficile c'est de prendre du recul sur ce que moi j'ai écrit. Et effectivement, c'est hyper difficile, et même moi aujourd'hui, après avoir écrit, je suis à mon 5e livre, c'est difficile de prendre du recul sur mes propres écrits, et c'est pour ça que l'étape d'après la correction, c'est la bêta-lecture. Il y a des choses qu'il faut laisser à l'étape de la bêta-lecture, parce qu'on ne peut pas tout corriger. On ne peut pas corriger complètement le livre, et tant mieux d'un côté, puisque c'est justement le rôle du bêta-lecteur aussi, c'est de nous aider. Sinon, on ne ferait pas de bêta-lecture si notre livre était corrigé à 100%. Le bêta-lecteur, il va venir et il va... Donc ça, on en parlera plus en détail demain midi dans le live sur la bêta-lecture, mais c'est avec le bêta-lecteur qu'on va voir justement... On va, en fait, j'aime bien visualiser ça un peu sur un axe. Nous, on va faire tout ce qu'on peut jusqu'à un certain point, et après, on aura besoin d'un regard extérieur pour prendre le relais, et c'est le bêta-lecteur. Donc, non, il n'y a pas de durée minimale, maximale, etc. Ce qui compte, c'est surtout que nous, on ait fait ce qui nous semblait bon. Et ça rejoint un petit peu les questions que vous me posez souvent sur le nombre d'arcs narratifs, de thèmes, etc. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a demandé ce que c'était un arc narratif, donc petite parenthèse, un arc narratif, c'est une des histoires que tu racontes dans l'histoire. Et il y en a plein, en fait, des histoires dans ton histoire. Il y a l'histoire de chaque personnage, il y a l'histoire que tu racontes, peut-être qu'il y en a une, peut-être qu'il y en a plusieurs qui s'imbriquent, il y a les romances, il y a la grande histoire, avec un grand H, celle de ton monde, par exemple, etc. Donc, il y a plein de thèmes possibles, et ce qu'on va voir dans Futur Auteur, c'est lesquels je choisis, pour que tu ne fasses pas des corrections qui durent des milliers d'années, et on va aussi voir dans quel ordre on les corrige, parce que ça, c'est important pour l'état d'esprit. Si tu commences tout de suite par le plus dur, ça va être dur de commencer ces corrections. Alors que moi, je t'enseigne plutôt comment choisir tes thèmes pour qu'ils soient quand même, entre guillemets, humains,
atteignable pour toi et motivant, parce que ça te fera du bien à ton état d'esprit. Alors, comment corriger ces fameux arcs ? Ça, dans Futur Auteur, je te donne plusieurs clés, notamment sur les supports que j'utilise pour l'organisation. Je te fournis notamment un modèle de tableau de correction, ainsi qu'un modèle Notion, parce que moi j'utilise beaucoup Notion, mais voilà, un modèle Notion pour corriger ton premier jet, pour ne rien oublier. Il faut savoir que je suis un petit peu addict à ce logiciel Notion, je te ferai une petite story, je pense, à ce sujet aussi. Après, bien sûr, rien n'est obligatoire, tu peux aussi le faire toi, mais c'est vrai que plus on a un support là pour le coup pour s'organiser, je te donne aussi des tips pour aller voir dans ton premier jet comment t'organiser. Koizora qui dit vive Notion, ouais, j'ai converti tous les explorateurs à Notion. Mais voilà, il y a aussi dans le premier jet que ça va se passer, qu'on va s'organiser, que tu peux mettre des commentaires, que tu peux faire des recherches, etc., qui vont t'aider à faire ces corrections-là. Mais n'oublie pas que ce qu'il va aussi falloir, c'est coupler ça à déjà l'état d'esprit, la motivation de le faire, et aussi à l'altitude que tu prends sur ton texte. Parce que c'est un petit peu la correction, le stade d'après, c'était un petit peu mais comment on fait pour corriger selon un thème une scène. Et ça, c'est ce que je t'enseigne dans Futur Auteur, c'est un petit peu justement cette histoire d'altitude. Non, tu ne vas pas lire ton premier jet en détail fois le nombre de thèmes que tu as choisis. Tu vas choisir des moments spécifiques, des moments clés. Tu vas aller aussi choisir les informations que tu vas rajouter, etc. C'est ça que je t'apprends avec la partie correction de Futur Auteur. Et je crois que la question d'après, c'est que, et justement, elle tombe à pic, je vais te rassurer, parce que ça doit avoir l'air hyper long, dit comme ça, je pense. On doit se dire, oh là là, ça doit prendre des siècles. Et bien, ça peut aller très très vite, en fait. Alors, j'exagère, parce qu'effectivement, en général, un roman long, complet, complexe, on va passer du temps, on va avoir plusieurs thèmes, on va avoir plusieurs... plusieurs interrogations qui vont se poser, qu'on va discuter ensemble sur la communauté de Futur Auteur notamment, mais là avant je le faisais avec mes coachés directement, et du coup on va se poser des questions, on va se dire mais comment je vais faire pour corriger ça, est-ce que cette scène-là a sa place, etc. C'est d'ailleurs pour ça que dans Futur Auteur il y a surtout une communauté en ligne où tu pourras poser ces questions-là et où je pourrai t'aider à y voir plus clair. Mais dans le combien de temps ça prend, alors il faut savoir que moi avant je n'avais pas cette méthode hyper carrée à mes débuts, et du coup je prenais vraiment de longs mois, je crois que mon record c'est à peu près 1 an, donc ça c'est très 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 long. Par contre, je peux te citer quelqu'un qui est sur Instagram, elle s'appelle Take It Zen, c'est une ancienne de mes coachés, et je lui ai fourni la méthode, et elle devait envoyer son manuscrit à un concours, et donc on a fait vraiment une correction flash éclair à partir de cette méthode-là, pour qu'elle envoie son manuscrit à un concours, et du coup je crois qu'elle a mis quelques semaines, alors je ne saurais pas te dire avec précision combien de temps elle a mis, mais ça peut aller assez vite quand on a la méthode, une méthode assez claire, une vision assez claire, et elle, c'était pas non plus un manuscrit trop long, je sais pas combien de signes il faisait. Alors, il y a une personne qui me demandait pendant la masterclass, et je voulais apporter une réponse un peu plus précise parce que ça dépend. C'est que dans la masterclass, en bas, me demandait est-ce que quand on est encore au premier jet, il vaut mieux se tourner plutôt vers Terminator. Terminator, c'est mon cours pour terminer ton premier jet. À quel moment tu parles de la structure de l'histoire ? À quel moment tu nous dis voilà, la structure est bonne, etc. Et il y avait aussi des questions sur les genres littéraires, pareil, comment on sait le genre, etc. Alors, très intéressant comme question, parce que pour ma part, et je sais que plusieurs éditrices, notamment Caterina Tosati, qui est éditrice chez Rocambole et qui a fait la masterclass avec moi sur les genres littéraires il n'y a pas très longtemps, considèrent que ces questions-là, du genre littéraire, de la structure, et pour moi il y a encore plein d'autres questions, j'avais fait un réel une fois sur ça, mais qu'est-ce qu'on va mettre comme première ligne, comment on va organiser notre livre en chapitres, quelle sera la fin de notre livre, etc. Toutes ces questions-là peuvent attendre les corrections, en fait. Ce qui compte à l'étape du premier jet, c'est d'écrire le premier jet. Ça peut sembler bête, mais même s'il est mal foutu, même si c'est un brouillon, pour ta motivation, pour ton état d'esprit, le plus important, c'est que tu termines ton premier jet, parce que tu vas créer un gros bloc de terre, en fait, avec ton premier jet, et c'est pendant les corrections que tu vas venir le sculpter, etc. Et il y a beaucoup d'auteurs qui font comme ça. Il y a Cindy Van Wilder, que j'ai reçue sur le podcast il y a 2-3 épisodes, à l'épisode 19, qui justement racontait faire vraiment comme ça, faire une grosse correction, plutôt que de faire une énorme préparation, puis une énorme phase d'écriture. C'était vraiment les corrections. J'en ai aussi discuté avec Floriane Soula, aux Imaginales, qui
parlait des corrections, qui disait qu'elle aimait bien les corrections parce que c'est là que le roman se transforme en diamant. Alors oui, il faut un peu de patience, c'est mieux si on a une méthode bien précise comme celle que je t'enseigne dans Futur Auteur, mais voilà pour un peu les corrections. La structure pour moi en fait partie. En gros, c'est pendant les corrections qu'on va vérifier que ta structure colle, que c'est bien dosé. Pareil, le dosage, il n'y a pas vraiment trop eu de questions sur le dosage, mais dans Futur Auteur, je t'enseigne comment doser toutes tes intrigues, tes sous-histoires, justement, comment bien les amener aussi. Il y a un module sur le fil rouge que je discute très souvent avec mes coachés, avec les membres du Mastermind Accel Auteur, etc. Le module sur le fil rouge a eu beaucoup de succès parce que c'est justement comment corriger une intrigue où on doit amener des choses. Typiquement, un twist, on l'amène, sinon c'est pas un twist. Sinon, ça n'a aucun sens. On l'amène petit à petit au cours du livre et le module sur le fil rouge vise à t'aider à amener justement ce genre d'événement. Pareil, une romance. Une romance, c'est progressif. C'est pas juste il se passe rien, paf, ils sont amoureux. C'est quelque chose qu'on amène. Donc ça, c'est le module sur le fil rouge. Et le dosage, qui est tout à fait relatif, lui, vient justement tout à la fin des corrections et même au début de la bêta-lecture. Ah bah justement, en bas et là dans le chat, je parlais de ta question sur la structure. Le dosage, lui, ça va venir encore après. Une fois qu'on a corrigé selon les différents thèmes dont je parlais juste avant, on va venir regarder si on a bien tout dosé. Et pour le dosage, il se trouve qu'on aura besoin de notre bêta-lecteur. Je donne les clés pour le faire par soi-même dans une certaine proportion. Et ensuite, on va confronter ça à un bêta-lecteur parce que le dosage, c'est relatif. Il y a beaucoup de descriptions dans Le Seigneur des Anneaux et ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des livres où il n'y en a quasiment pas et ça ne plaît pas à tout le monde non plus. Le dosage, c'est relatif, donc on va s'aider de notre bêta-lecteur pour vérifier un petit peu qu'on a bien dosé, selon la méthode que je te propose aussi pour vérifier un petit peu ton dosage par toi-même, puis avec ton bêta-lecteur. Quoi d'autre comme question ? Alors, sinon, c'est à peu près les questions qu'on m'avait posées sur les corrections, donc n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, sur comment corriger son premier jet. On est bien d'accord que jusqu'ici, je n'ai parlé que des corrections de fond. Sur les corrections de forme, j'ai pas prévu de live à ce sujet. Je pense que je vous ferai plutôt des petites stories avec les questions que vous m'avez posées au fur et à mesure. Parce que déjà, ça attendra le live de demain sur la bêta-lecture. Parce qu'encore une fois, on va corriger la forme après la bêta-lecture. Sinon, c'est juste une perte de temps et d'énergie et d'énervement que je déconseille à tous. La forme, c'est vraiment en tout dernier. D'ailleurs, moi, je fais souvent plusieurs allers-retours en fait, avec mes corrections, ma bêta-lecture. Puis je laisse aussi passer le temps. J'en ai pas encore parlé dans ce live, mais les corrections, c'est du temps. C'est du temps qu'on prend aussi pour avoir du recul sur son histoire. Ça me refait penser à Cindy Van Wilder qui disait écrire un peu le premier jet, puis quasiment tout réécrire après parce que le temps a fait son œuvre et que l'idée s'est affinée, qu'on sait ce qu'on veut raconter. Et souvent, les auteurs en herbe, c'est ça. Ah yes, Dunia, très bonne question, justement. Mais voilà, les auteurs en herbe, souvent, ils se dépêchent trop pour aller faire leurs corrections. Ils sont encore sur un peu la même idée que le premier jet. Non, il vaut mieux le laisser reposer, il vaut mieux faire un petit projet à côté, il vaut mieux attendre. Mais le temps est important. Je m'en rends de plus en plus compte au fil des années. Les projets où justement, plus je laisse du temps après, par exemple, la bêta-lecture ou les corrections, plus la réécriture, la correction ensuite est riche, enrichissante, intéressante, parce que j'ai aussi pris beaucoup de recul sur l'histoire. Je reviens à l'essentiel, en fait. Quand on laisse vraiment du temps, alors justement, je vais répondre à la question de Dunia, combien de temps ? Mais plus on peut laisser de temps, entre guillemets, plus ça peut nous permettre de revenir un peu à notre intention de base, etc. Donc le temps est important. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans Futur Auteur. Donc, Dunia dit, combien de temps conseilles-tu de laisser reposer après la fin du premier jet avant de commencer les corrections ? Eh bien, le plus de temps possible, entre guillemets. Alors, il y a Célia Flo, je crois, qui fait un premier jet, un autre premier jet, la correction du premier, la correction du deuxième. Il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble qu'elle nous avait dit ça dans sa masterclass. Voilà, en gros, l'idée, c'est le plus de temps possible. Effectivement, une semaine, ça sert à rien. Après, dans le cadre du Mastermind Accel Auteur, là, le projet que j'ai cette année avec Xavier Klein, où on voulait corriger, bêta-lire, etc., le tout sur 1 an avec les membres, forcément, on est allé un peu plus vite. Mais plus on peut prendre de temps, mieux c'est. Voilà, il y a des personnes qui vont prendre quelques semaines, un mois. Après, ce qui compte, c'est surtout ensuite d'attaquer avec méthode. C'est bien beau de se laisser du temps, mais si après on n'a aucune idée de quoi faire, ça sert à rien.
Du coup, il y avait aussi une question, alors c'était pas vraiment spécifique aux corrections, mais là, si je reprends un peu les questions que vous m'avez posées sur Futur Auteur en général et que je les recolle à ce live, il y avait justement une question sur comment tu nous aides. Alors, si tu l'as pas encore vu, je te donne rendez-vous sur j'écrisunroman.fr/futurauteur où je te montre un peu les deux options parce que moi, je suis quand même une coach. L'idée, c'était surtout de te motiver et de t'aider à garder l'état d'esprit au top sur toute la phase de correction, de bêta lecture, de stratégie édito, etc. Et c'est pour ça que je propose une option avec coaching. Mais même dans l'option sans coaching, tu accèdes à une communauté qui est celle de J'écris un roman, mais surtout à une partie privée sur la communauté où là, tu vas pouvoir me demander mon aide au quotidien ainsi que celle de la communauté. Est-ce que je choisis ce thème-là plutôt qu'un autre ? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ça ou ça pour corriger cette scène, etc. C'est vraiment avec la communauté qu'on va t'aider. Et alors, il n'y a pas vraiment de membres de mon coaching dans le chat. J'ai vu passer Clémence, mais je ne sais pas si elle est toujours là. Mais ils seront formels avec ça. Ça aide énormément de ne pas être seul pendant les corrections. Vraiment. Tu ne veux pas être seul pendant tes corrections. C'est vraiment une étape pas forcément facile si on n'est pas spécialement accompagné et cadré comme dans Futur Auteur. C'est pas facile. Alors après, effectivement, tout dépend du temps et de tes deadlines, etc. Mais je sais que mes coachés, ça leur a fait un bien fou simplement de pouvoir dire qu'est-ce que tu penses de ce plan de correction et que moi je leur dise ce que j'en pensais et de recevoir un retour et de se dire ok, c'est bon, je suis prêt, go, go, go. C'est un petit peu comme pour la préparation du premier jet. Quand j'avais des coachés qui me soumettaient leur préparation du premier jet, c'est un peu pareil avec les corrections. D'ailleurs, on va faire un plan de correction aussi. Et ça, un peu, même si on est plus dans le côté impro, c'est pas forcément une question qui est ressortie, mais tu le sais sûrement, si tu es membre de J'écris un roman, je propose 4... Ah, on a une coachée, on a Isabelle, qui saura... si bon, elle était plus dans l'écriture du tome 2 la dernière fois, mais si elle est aux corrections, elle saura dire que... qu'être tout seul par rapport à être accompagné, il y a une grosse différence. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est surtout que c'est important de ne pas être seul et c'est important d'avoir un état d'esprit en béton. On en parlera plus en détail vendredi midi, mais les corrections, c'est pas une phase facile et c'est la phase où beaucoup de personnes abandonnent. Et c'est indispensable de corriger le fond, comme je te l'ai dit, en fait. Ça peut sembler un petit peu ah là là, ça a l'air chiant, ça a l'air casse-pied comme étape. Mais c'est vraiment là que tu vas, j'ai envie de dire, prendre tout ce qui ne colle pas dans ton roman, tout le bruit autour, les petits défauts et tout ça, et tu vas les virer et tu vas garder le meilleur, en fait. Tu seras Marie Kondo de ton livre. Et j'avais déjà fait un post Instagram là-dessus, mais c'est vraiment ça l'approche. Ce qui pose souci, ce qui pose des problèmes, etc., on va l'écarter, on va pas le supprimer, on va l'écarter. Pense bien l'état d'esprit. Pareil, moi je ne parle jamais de réécriture. Raye ce mot de ton vocabulaire, on va garder un état d'esprit positif. On corrige, on améliore. Mais on corrige, on améliore comme Marie Kondo. Si c'est vraiment un truc inutile ou qui pose plus de soucis qu'autre chose, on le met de côté. Et peut-être que le roman sera bien mieux ainsi. Et c'est vraiment là que ton roman va se transformer. Alors là, pour le coup, pour avoir vu ceux de mes coachés au début et après, je peux t'assurer que la méthode change tout. Quand tu corriges avec méthode, selon les différents thèmes, etc., tous les événements s'enchaînent de manière fluide. Il n'y a pas un truc qui sort un peu de nulle part et qui est mal amené. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, les témoignages des coachés, c'est drôle parce que voilà, moi, j'ai pas forcément le même recul qu'eux. Et eux, c'était souvent justement de regarder, par exemple, celui sur le fil rouge. Parce que le fil rouge, je t'explique un peu comment amener les choses. Et souvent, c'est ce qu'on a essayé de faire et de vérifier que c'est bon, j'ai bien amené les choses, en fait. Je vérifie, quoi. Et c'est vrai que ça, ça fait du bien, je pense, quand on n'a pas trop l'habitude. Voilà un petit peu pour les corrections. Tu peux retrouver Futur Auteur sur j'écrisunroman.fr/futurauteur. Tu as également des explications un petit peu plus détaillées, des visuels. Après, si tu veux vraiment le sommaire de la partie correction de Futur Auteur, je peux te l'envoyer sans aucun problème. Il y a des personnes qui me disaient n'avoir pas forcément trouvé le replay. Il est aussi sur j'écrisunroman.fr/futurauteur. Comme ça, pas de problème. Tout est sur la même page. Il y a le replay en haut et les explications un petit peu sur Futur Auteur, comment le rejoindre, etc. en bas. Et j'en profite pour préciser, parce qu'il y a des personnes, j'ai l'impression qu'ils ne l'avaient pas vu, donc je pense que je rezoomerai, j'irai voir pour que ça soit bien clair. Mais Futur Auteur est payable en 3 fois. Les deux options, l'option avec coaching et l'option sans, sont payables en 3 fois. L'idée, c'était quand même que ce soit le plus accessible possible pour toi et que je puisse t'aider au max à corriger ton livre. S'il y a d'autres corrections, je suis à fond dans les corrections, s'il y a d'autres questions, n'hésite pas.
je regarde. Et sinon, je te laisserai là avec notre premier live. Je suis vraiment tellement contente. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier toutes les personnes qui m'ont dit que Futur Auteur vendait du rêve. J'ai entendu ça pour la soirée écriture, que c'était super, etc. Vraiment, ça me fait très très chaud au cœur. Moi, c'est vraiment le projet qui me tient le plus à cœur. Moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est que ton livre soit publié. C'était vraiment l'étape numéro 2 de J'écris un roman. Après l'écrire, il faut le publier et moi je vais t'accompagner pour le faire. Mais ça on en parlera plus en détail dans les lives de la semaine. Mais déjà c'est possible, clairement. Par contre il faut corriger comme je te l'ai dit aujourd'hui. Sinon c'est pas possible. D'ailleurs il y a un peu toute la masterclass que tu peux consulter là-dessus. Ça me fait aussi penser à la question selon toi la bêta lecture indispensable. Oui, en gros toutes les étapes de Futur Auteur sont pour moi indispensables. Et j'en profite aussi parce que je ne l'ai pas encore dit pendant ce live, mais je ne sors pas tous ces conseils de nulle part. Je les sors de plusieurs années sur des communautés d'écrivains en ligne, etc. Et surtout en échangeant beaucoup avec les écrivains, notamment ceux de mon réseau que je te présente dans le podcast Le Café des Auteurs, où je vois comment ils font, je vois comment ça se passe pour ceux qui ont été publiés, je vois comment ça se passe après la publication, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que les corrections profondes font toujours partie du programme, même chez les écrivains publiés. C'est juste que plus on a de l'expérience, on n'en est pas à notre premier livre, etc., plus on va vite sur cette phase de correction parce qu'on sait exactement comment faire. Je sais pas si tu te souviens mon histoire de vision laser, mais c'est un peu pareil avec le fond. Je te parlais de la vision laser sur la forme, où avec l'expérience de la bêta lecture, etc., on développe notre vision laser pour détecter automatiquement ce qui ne va pas dans une phrase. Et personnellement, je pense qu'avec la méthode que je t'enseigne dans Futur Auteur et que j'applique depuis plusieurs années, j'ai développé la même vision laser sur le fond. Je vois tout de suite ce qui ne va pas dans les paragraphes. Et tu pourras en profiter dans la communauté privée en me soumettant tes extraits, en me demandant qu'est-ce qui me cloche dans cet extrait. Et je devrais pouvoir t'aider avec ma vision laser. Et je pense que les autres membres aussi. Voilà un petit peu pour cette partie sur les corrections. Si tu as encore des questions, si je n'ai pas répondu à tout, il y a les commentaires sous le replay, très vite. Tu peux également me les poser en message privé. Et consulte bien aussi la page j'écrisunroman.fr/futurauteur parce qu'il y a une petite foire aux questions. Il y a aussi des témoignages de différentes personnes sur un petit peu qui ont déjà testé Futur Auteur parce qu'elles faisaient partie de mes programmes de coaching auxquels il y avait un accès anticipé. Et ça devrait te permettre d'avoir plus d'infos si jamais je n'ai pas répondu à ta question. Après, n'hésite pas soit à m'envoyer un message Instagram, soit à m'envoyer un mail à contact@j'écrisunroman.fr. C'est là qu'on répond le plus vite, moi et mon assistante Gwendoline. Voilà pour ce live. J'espère en tout cas qu'il t'a plu. J'espère que tu te sens mieux par rapport aux corrections. Et je t'attends sur Futur Auteur pour passer à l'action, ok ? Allez, bonne journée et à demain midi pour le live sur la bêta lecture. Ciao!